Bien-aimés frères, sœurs, bonjour ou bonsoir. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Je vais lire tout le chapitre. Et frère, 2 Timothée chapitre 4. Je lis tout le chapitre. Je lis pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Faites tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront, attache sur sa cuisse, une foule d'enseignants, conformes à leurs propres désirs. Verset 4, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5, mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Reste. Verset 6, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Dernières informations et salutations. Verset 9. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescence est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Verset 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Verset 12. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Verset 13. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Verset 15. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Verset 16. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Verset 18,
le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans ce royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 19. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Verset 20. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Je vais relire le verset 5 de Timothée chapitre 4, verset 5. Je lis pour la gloire de Dieu. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà, frères et sœurs, c'était 2 Timothée chapitre 4. J'ai lu tout le chapitre. On évolue dans les épîtres de Paul. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole comme d'habitude, qu'il nous fortifie, qu'il nous remplisse de son amour, de sa douceur, qu'il nous aide à pardonner, qu'il nous rende propres à toute œuvre bonne, qu'il protège nos familles et qu'il nous conduise petit à petit dans son royaume céleste. Que Dieu nous protège, que Dieu nous conduise. Ciao.